Numéro 1 frappe là qui te gain accompagné diverses unités dans la police nationale là te vinn répondre question la justice sous implication dans massacre qui était fait sous plusieurs familles dans quartier Raboto dans l'année 1994. Après audience là, si petit commissaire gouvernement Gonaïve met Addison Diogène qui pas vle bay trop détails, mandé pour fermer Emmanuel Toto Constant dans un centre carcéral pour suite légale dossier à Maître Addison Diogène, c'est si petit commissaire gouvernement Gonaïve. Toto Constant. Maintenant, le parquet a émis un mandat de dépôt, nous disons que c'est pour les suites légales. Maintenant, les suites légales seront faites dans la juridiction des Gonaïves. N'a fait songer Emmanuel Toto Constant est condamné par contumace dans le cadre massacre 22 avril 94 là. Fondi diverses organisations qui défendent droit monde déjà levé voix pour demander autorité yo fait tout ça qui dépend de yo pour Toto Constant river pige penni comme ça doit. Gonaïve, Josué Jean-Baptiste Kiskeya. Merci Josué Jean-Baptiste. Gagné Fondation J'éclairé qui mettait un communiqué dehors sous et déportation Toto Constant, FJKL, communiqué ça, ils mettait dehors aujourd'hui, on dit et Fondation J'éclairé et prend acte décision gouvernement américain prend pour déporter en Haïti ancien chef Front pour avancement et progrès Haïti à frappe Emmanuel Toto Constant. Chef ça yo trouvé qui inamical qui pas gen rapport avec Zamitaï dit tout bon côté gouvernement américain pour déporter yon criminel dans Trump Emmanuel Constant dans pays à non moment côté gen trouble ça yo Haïti et pas gen intégralité document frappe et ben c'est mais il dit c'est un opportunité FJKL qui parle toujours c'est une opportunité pour la justice pays d'Haïti et ben laver escape figil et pour montrer modelant li paraît pour faire gros procès qui pour venir tant pour procès contre corruption et procès qui est différents massacres avec vieux crimes qui fait contre peuple haïtien. FJKL dit li saisi tout gain débat qui a fait sous prescription peine Emmanuel Toto Constant débat qui était déjà agité et dans Sénat République là et à travers loi 7 avril 1998 qui était publiée dans le journal Le Moniteur numéro 61 17 août 1998 sous réforme judiciaire. FJKL croit li utile pour attirer attention tribunal criminel Gonaïve ak opinion publique nationale internationale en général sous prescrit article 7 loi 7 avril 1998 là crime délit qui commettent pendant période 30 septembre 1991 à 15 octobre 1994 et ben yo rete imprescriptible. FJKL croit peuple haïtien doit gen vérité sur ça qui t'est passé pendant période tragique là et victime yo doit joindre réparation. FJKL dit li engagé pour li suivre évolution dossier ça jusqu'à ce que li abouti à un procès juste équitable Port-au-Prince 26 juin 2020. C'est position FJKL sous déportation Toto Constant dans pays d'Haïti. Doyen tribunal première instance Port-au-Prince juge Bernard Seville déclaré enquête sous assassinat et Sib City commissaire Fritz Gérald Cerisier avancé. Nous interview par Radio Kiskia dans palais de justice, maître Seville fait connaître enquête de CPJ déjà rencontré pendant enquêteur de CPJ déjà rencontré pendant 2 jours responsable dans paquet dans l'idée pour rassembler information qui nécessaire. Doyen et Bernard Seville
Saint-Ville révélé commissaire Fritz Bernard Cerizier te kon recevoir gros menaces, li pas dit qui côté menace a sorti et qui pour qui raison te kon recevoir yo. Juge Bernard Saint-Ville fait déclaration ça dans moment plusieurs sections non palais de justice tant que légalisation pièces ak plainte suspend fonctionner dans l'idée pour dénoncer assassinat qui fait sous substitut Fritz Gérald Cerizier. Nous invitons écouter déclaration doyen tribunal première instance Port-au-Prince là, juge Bernard Saint-Ville dans micro Hervé Noël. C'est un très bon magistrat, un monde qui est très compétent, qui est honnête, qui est sérieux, qui sorti dans 5e promotion à l'école de la magistrature. Moi-même, comme doyen, moi, en mesure pour nous servir notre plus bon représentant du ministère public qui est gagné dans le tribunal là. Et ça qu'on revient en pile fois pour le commissaire Fidjel Cerizier, le siège avec là, dans des canards. Surtout les questions à BS Corpus, c'est lui-même le plus souvent envoyé là dans l'audience. On a une série de cas, les parquets dans référé, ou toujours, commissaire gouvernement, dans la majorité des cas désigné, commissaire Fidjel Cerizier pour représenter le parquet parce qu'il estime que l'Alivini, défense l'est assurée valablement. Son perte énorme pour la magistrature là, pour payer même parce que son monde que l'État investit dans la formation, il passe des mois à la former dans l'école de la magistrature, il fait stage ici à notre tribunal là, son perte énorme pour la justice. Bon, c'est avec la mort dans l'âme. Imaginez au vendredi, tout vers midi, comme ça, Cerizier était là dans le bureau, on n'a pas la même, comme nous sommes qui est très proche, toujours ici à là. L'homme là où m'a monté la caméra dans l'après-midi, c'est le président de l'Association nationale des magistrats, magistrat Jean-William Morin qui relève, qui dit que le temps de mon substitut qui mourit, me dit bon bah au courant, fait que le tribunal là. Environ 2 minutes plus tard, il vient relève, me dit M. Fidjel Cerizier, me dit non, M. Cerizier était dans le bureau. Et là, elle a dit, mais assassiné dans une ancienne archive. Ça a fait un bombe. On tourner, on attendait, on était dans le bureau pendant là où on dit pas la calée. Pendant que vous ouvrez les armes sur lui, depuis dans un séminaire, il dit, mais tiré sur lui, c'est là où il fait bon, c'est une archive, la machine a tombé dans le trou, puis monsieur est venu à bout portant, il a tiré lui. Bon. Là, ça vient, ouais, surtout, il dit qu'il y a une menace qu'il a recevoir depuis longtemps. Bon, s'il parlé ça avec nous-mêmes comme chef de juridiction, moi-même, de conseil avec le commissaire gouvernement, nous passons notre toute disposition pour renforcer la sécurité. Mais comme nous sommes monde chrétien, nous devons parler de mon Dieu. Il toujours dit, moi, mettre ça dans le même mon Dieu, il n'y a pas de monde qui va chercher mon compte, et de la Bible, il toujours parler haut. Assurément, c'est ça que fait, pas de prendre des dispositions pour renforcer la sécurité, mais s'il ne parle ça avec nous, on doit prendre des dispositions pour renforcer la sécurité depuis quelques temps. Oui, il y a encore des DCPJ très avancés dans l'enquête là. Hier, nous avons reçu enquêteur de CPJ. Matin, encore, il y a pour revenir là. Il y a travail, pas qu'à dire qui a avancé significatif qui gagne pour ne pas perturber bonne marche enquête là. Même qu'à dire, il y a un stade très avancé. Et je pense que dans le jour qui vient, dans les heures qui suivent, nous avons gagné quelques informations sur ça qui joignent déjà dans le cadre d'enquête. Voilà, nous avons écouté doyen tribunal première instance Port-au-Prince, juge Bernard Saint-Ville qui était dans le micro Hervé Noël. Il y a un commissaire gouvernement AI Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine qui parlait à Radio Kiskeatou sous un phénomène banditisme et Jimmy Cerizier alias Barbecue qui continue à marcher dans le quartier populaire pour soi-disant demander la paix. Et le commissaire gouvernement AI Port-au-Prince, M. Jacques Lafontaine déclaré c'est la police qui pour prendre responsabilité face à moun sa yo qui a violé la loi. Sous ça qui gagne à accès Ziza, munition dans Paul la phyto semaine qui se passé à mettre la Fontaine cité non et Louis Mané Fleurisme qui c'est un suspect qui a répondre une question la police judiciaire sans compter interdiction des pas qui lancé contre Katia Louis qui fait partie monde qui te doit recevoir cargaison matériel ça. Yon l'autre pas chef parquet Port-au-Prince M. Jacques Lafontaine dénoncé un plan Cap Marinet pour assassiner 3 commissaires qui c'est lui-même substitut commissaire Jean Abner Émile ak substitut commissaire Gentil Souvenir sous affaire assassinat Fritz Gérald Cerizier. M. Lafontaine fait connaître des CPJ déjà attendait des suspects. Nous invitons écouter M. Lafontaine dans micro Hervé Noël. Nous avons une famille de droit romano-germanique et la loi a déterminé compétence chaque entité qui compose et que la police nationale gagne pour mission, pour devoir traquer bandits et gens qui commettent infraction à l'heure de journée. Donc il revient à la police nationale de faire son travail. Et nous autres, au niveau du parquet, comme organe de poursuite, nous sommes là pour nous capables de poursuivre tout le monde qui est enfreint de la loi. D'accord? Voilà. C'est un dossier qu'il a déjà depuis le dossier en cabinet d'instruction. Et que maintenant c'est juge instructeur qui en charge de dossier qui connaît, qui acte la poser la donne. Ok, le juge dossier de cabinet d'instruction déjà. D'accord? Et même dossier Bel et à tout, il était dit c'était un comment ça a été dit déjà, était
massacre. Et le rapport dit que c'est seul monde qui était indexé là, c'est des CIC. Et nous voulons aussi aller même tout cabinet d'instruction, d'accord, pour des faits qui se sont produits, d'accord, dans la zone de Bel-Air. Saisi ZAM pour la fuite, comment le dossier a avancé? Le dossier marche à grands pas. Et nous gagnons 2 suspects au moins un suspect qui a été interrogé par la police judiciaire. Et nous avons intention de départ, nous mettre le nommé Louis Mann, Fleurismé. Et nous mettons intention de départ derrière Ketia Louis. Et nous travaillons sur le dossier en pile pour nous essayer de capturer autant de monde qui est impliqué dans le trafic illicite. Ça. Qui genre enquête là pas avancé là, selon moi, Bon, nous sommes à une phase très avancée et que nous avons au moins 2 suspects qui ont été interrogés actuellement par la DCPJ et que parce que nous avons mis tout en œuvre pour que nous arrivions à capturer et connaître qui est auteur et co-auteur complice de cet acte crapuleux, cet assassinat, je dirais, odieux et qui vouait la vie qu'on ferait l'aller. Il y a un substitut qui était très utile, pour ne pas dire plus utile, mais très très utile dans le parquet, notamment dans les dossiers, par exemple, ordonnance, habeas corpus. Ne pas oublier, l'ordonnance, c'est un acte très important et qui pourrait décider sous est-ce que le monde ça va le juger, et après sous l'IA, est-ce que il va le libérer. Ok? Et maintenant, les ordonnés pour libérer le commissaire qui fait appel, donc c'est un dossier très sensible et qui parle vraiment content. Oui, non, mais la police judiciaire. Donc ça veut dire attaque ça, nous subit là, c'est pas une attaque contre le commissaire Cérégé, lui-même personnellement, et malheureusement c'est lui-même qu'à l'avant, mais c'est une attaque contre le parquet, contre le système judiciaire.